إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc toujours dans la continuité de la lecture et des quelques commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wal Kitab al-Aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Quant à la semaine dernière, on avait parlé des endroits dans lesquels il nous était interdit de prier. On avait commencé par citer tout d'abord les endroits dans lesquels, ou la règle qui nous montre les endroits dans lesquels on a le droit de prier. Quelle est cette règle? Quelle est cette règle? Avant la semaine dernière, dans le chapitre des endroits qui nous sont interdits à la prière, on a commencé par dire des endroits qui nous sont autorisés à la prière, avant de parler des endroits qui nous étaient interdits. Quels sont les endroits qui nous sont autorisés à la prière? C'est un des avantages que le prophète avait sur les autres prophètes, qui fait que la terre était pure et était un endroit approprié. Donc on avait cité le hadith du prophète sallam. Le hadith qu'on avait cité, c'est la version où le prophète sallam a parlé de 6. Il y a d'autres versions où le prophète sallam parle de 5. On a dit qu'il y avait plus que 5 ou 6 spécificités que le prophète sallam avait au-dessus des autres envoyés. Et on avait dit que parmi ces spécificités, le prophète sallam a dit: et la terre m'est considérée comme moyen de purification et comme lieu de prière. Et on avait dit masjida dans ce hadith signifiait l'endroit du sujoud, makan au sujoud. Donc la règle, c'est que la terre tout entière est un endroit de prière. Ça, c'est la règle générale. Et on avait dit qu'à cette règle générale, il y avait des exceptions, des endroits qui nous sont interdits à la prière, et ces endroits nous ont été montrés par le prophète alayhi salatu wassalam. Quels sont ces endroits qui nous sont interdits à la prière? Al-Maqbaratu wal-Habban. Le cimetière, on avait dit le cimetière, ça signifie aussi l'endroit où il y a une tombe. Et que le cimetière contienne une tombe ou plusieurs, il est interdit d'y prier. On avait dit aussi que à partir du moment où la personne est dans l'enceinte du cimetière, même si elle prie dans un endroit isolé de ce cimetière, un endroit qui ne contient pas de tombe, on avait dit qu'il rentre quand même dans l'interdiction, car l'interdiction de prier dans le cimetière, quelle en est la cause? C'est un moyen de... car le fait de ne pas prier, de prier est un moyen qui peut amener la personne à faire du shirk, à adorer les morts qui sont enterrés ou à les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que notre religion était venue pour fermer toutes les portes, petites soient-elles, qui pourraient nous emmener vers un grand mal, et en l'occurrence ici c'est le shirk. Et on avait parlé aussi de hammam. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le hammam? Qu'est-ce qu'il peut me répondre? Autre que Bachir. Je crois que c'est toujours Bachir. Non. On avait dit le hammam, c'était l'endroit où l'on se lave. C'est-à-dire là, la salle de bain à notre époque. Non. Et quelle est la cause? Pourquoi est-ce qu'il nous interdit de prier dans le hammam? Non. Et quand il n'y a pas d'impureté? Non. Donc on avait dit, les savants avaient donné plusieurs explications pour expliquer la cause de l'interdiction de prier dans les salles de bain. Certains savants ont dit la plupart des savants ont dit c'est l'impureté
qui est présente. Et d'autres savants ont dit, ce n'est pas que l'impureté, il y a aussi le fait que ce soit un endroit où sont présents des shayatines, des diables. Et tout endroit où sont présents des diables nous est déconseillé, voire interdit d'y prier. طيب. Qu'est-ce qu'on avait cité comme autre endroit qui nous sont interdits la prière? Le marahid, les toilettes. On avait dit que les toilettes, quelle est la preuve qu'il est interdit de prier dans les toilettes? Quel hadith? Non. S'il est interdit de prier dans une salle de bain, il est encore plus interdit de prier dans les toilettes. Et ça, en arabe, ça s'appelle comment? En arabe, ce raisonnement s'appelle comment? Al-qiyas, quelle sorte de qiyas? C'est une analogie, mais ce type d'analogie bien précis, il a un nom chez les savants. Al-qiyasu al-awlawi. Al-qiyasu al-awlawi. إذا كانت الصلاة يمنع الصلاة في الحمام فمن باب أولى تمنع في المراحيض. Les savants appellent cela al-qiyas al-awlawi, c'est-à-dire l'analogie comment dire, l'analogie du raisonnable ou du plus raisonnable. S'il est interdit de prier dans une salle de bain, il est encore, par l'analogie du plus raisonnable, il est encore plus interdit de prier dans les toilettes. Non, on peut dire comme ça, l'analogie de l'évidence. Non. J'avais une question pour Non. le fait de dire le basmala quand tu vas faire le dos dans le hammam, tu dis le basmala. Non. Il y a juste de dire le basmala? Non, il y a juste de dire le basmala. Le prophète m'a dit c'est le voile entre toi et les djinns. Non, quand on va faire le dos. أتوضأ. نعم. أتوضأ. أيوة. أقول بسم الله. نعم. Bien sûr, les choses. Parce que الصلاة لا يجوز. Ouais. Parce que الصلاة الله أعلم لا يجوز parce que il y a كلام الله. فهمت يا أخي؟ Non, on a dit la salat la tajouz, on a dit pourquoi la tajouz. Soit parce qu'il y a de la pureté, l'impureté, ou soit parce que c'est un endroit qui est contenu ou qui contient des diables. Mais est-ce que cela interdit de dire bismillah? Non, ça interdit pas de dire bismillah. Et certains savants ont même dit qu'il est autorisé de citer le nom d'Allah dans les toilettes. Parce qu'ils ont cité que le prophète alayhi salam, lorsqu'un compagnon est venu le saluer, le prophète sallam ne lui a pas répondu. Et lorsque le prophète sallam a fini de faire ses besoins et qu'il a fait les ablutions, le prophète sallam a dit Inni karihtu an adhkura Allah fi tilka al-hala. Alors que je suis dans cette position ou dans cette situation. Et certains savants ont dit qu'il est interdit de prononcer le nom d'Allah pendant que tu fais tes besoins. Elle est au moment où tu fais tes besoins, pas au moment où tu es dans la salle de bain ou dans les toilettes. Certains savants ont dit ça, et ont pris comme preuve ce hadith du prophète alayhi salam. Donc le fait de prier, le fait de ne pas prier dans la salle de bain ne signifie pas qu'il est interdit de dire bismillah. Et il y a des hadiths du prophète sallam qui disent le fait de dire bismillah, c'est un voile qui te permet de cacher ta nudité au djinn. Or ta nudité tu la découvres où? Dans les toilettes ou dans la salle de bain? Non. Quels sont les autres endroits qui nous sont interdits à la prière? Les endroits où il y a les chameaux. Non. Les endroits où stationnent les chameaux et où ils dorment. Où ils stationnent, où ils dorment. Et on avait dit la cause, quelle est la cause de cela? Car ils ressemblent aux shayatin. Non. Ils ressemblent aux shayatin, c'est-à-dire ils ressemblent aux shayatin. Non, par rapport au caractère, par rapport à la méchanceté, non. Et par rapport à l'agressivité aussi. Retenez beaucoup vous avez une bonne mémoire. Non, que c'est un animal qui en lui est mal. Et les endroits où stationnent les chameaux, mais lorsqu'ils ne sont pas présents, qui nous est autorisé de prier. On avait cité la parole du Cheikh Al-Abbad, il disait que non. Il disait sawa'an kanat al-ibil mawjouda am la, que les chameaux soient présents dans ces endroits ou non, il nous est interdit d'y prier. Non. Et on avait parlé, il y a une question qui avait été posée la semaine dernière concernant de prier dans un endroit où il y a des images. Je vous ai dit que j'allais faire une recherche. J'ai trouvé une fatwa
Cheikh Abdullah ibn Humayd, rahimahullah, qui est un des grands savants d'Arabie Saoudite qui est décédé, rahimahullah, il a été questionné, est-ce qu'il est autorisé هل يجوز أن نصلي في مكان يوجد صورة ولا نستطيع أو ليست لدينا قدرة على أن نقطع هذه الصورة. Est-il autorisé de prier dans un endroit qui contient des images, sachant que nous n'avons pas la possibilité de déchirer, ou que nous ne pouvons pas, ou nous n'avons pas la possibilité de déchirer ou de enlever ces images. La réponse du Cheikh al-Jawab, لا بأس بالصلاة وخاصة إذا كانت الصورة مما يداس بالأرجل كما لو كانت في الفراش أو في موضع يداس ويؤطأ، وهذا لا بأس به كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما لو كانت الصورة أمامك وأنت مستقبل القبلة فهذا مكروه، والصلاة صحيحة إن شاء الله ولا بأس بذلك، فإن أمكنك أن تجد مكانا لم يكن فيه صورة فهو أولى. Donc le cheikh a répondu qu'il n'y a pas de mal à prier dans un endroit où il y a une photo. Donc la question c'est pour celui qui n'a pas la possibilité de l'enlever. La question elle est bien précise et la réponse c'est une réponse qui vient à cette question. Qu'il n'y a pas de mal à prier, surtout si l'image est une image que l'on piétine, comme les images qui sont contenues dans les tapis, etc. Ou dans les tissus, dans les étoffes de tissus, qui peuvent être pliés ou piétinés. Il n'y a pas de mal à cela, comme l'a signifié, ou comme l'a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, quant au fait lorsque la personne prie et que les photos sont en face de lui, en direction de la Qibla, il est alors déconseillé, il est alors makrouh de faire la prière, même si cette prière est valable. Même si cette prière est valable, il n'y a pas de mal à cela. Si la personne a la possibilité de changer d'endroit, qu'elle le fasse, cela est meilleur. Donc on retient de la fatwa du Cheikh, rahimahullah, c'est qu'il est déconseillé de prier dans un endroit où il y a des photos pour la personne qui n'a pas la possibilité d'enlever ces photos, lorsque ces photos sont en face de lui, lorsqu'elles sont devant la direction de la Kaaba, de la Qibla. Et en aucun cas le cheikh n'a remis en cause la validité de la prière. Et on avait cité cette parole quand je vous parlais la semaine dernière de la prière dans les églises. Dans la prière dans les églises, elle avait cité la parole de Omar al-Khattab radiyallahu anhu, qui déconseillait cela de prier dans une église, car ce sont des endroits qui contiennent des images. Et Jumhur al-Ulama, la plupart des savants, disent que la prière dans une église est valable, et valide, même si il est déconseillé d'y prier, vu les images qu'elles contiennent. Et les savants, rahimahumullah, quand ils parlent de prier dans une église, ils citent deux cas: lorsque la personne a le choix et lorsqu'elle n'a pas le choix. Et lorsqu'ils parlent du fait que c'est déconseillé, ils parlent de la personne qui a le choix de prier hors ou dans un endroit autre qu'une église. Celui qui a le choix de prier dans un endroit autre qu'une église, mais prie dans cette église, cette prière est déconseillée. Elle est déconseillée, mais valide. Quant à celui qui n'a pas le choix, on ne peut pas dire qu'elle est déconseillée parce qu'il n'a pas le choix. Non. Donc c'est la réponse à la question qui avait été posée la semaine dernière. Les cas d'extrême urgence autorisent les choses interdites. Mais il y a une autre règle qui restreint cette règle-là. Beaucoup de gens utilisent cette règle mais n'utilisent pas la deuxième qui la restreint. Beaucoup disent les choses, les cas de force majeure autorisent les choses interdites. Mais il y a une autre règle que les savants disent, mais le cas de force majeure, il doit être pris à juste mesure. Les savants ont donné un exemple, celui par exemple qui marche, qui est dans le désert, perdu dans le désert, affamé, et qui ne trouve que de l'alcool pour rassasier sa soif et pour survivre. Là, est-ce qu'il lui est autorisé de boire l'alcool? Non. Pourquoi? Car c'est une darura, c'est un cas de force majeure.
c'est sa vie qui est en jeu. Donc les savants disent il lui est autorisé. Mais ils disent ad-darura tuqaddar bi qadariha. Est-ce qu'il boit toute la bouteille? Non. Il doit boire de cet alcool la quantité qui lui permettra de survivre. D'accord? Et ne pas boire toute la bouteille. Car le surplus qu'il aura bu ne rentrera pas dans le cadre de force majeure. Donc il faut toujours, lorsqu'on cite ad-darura tubihu al-mahdurat, il faut toujours citer après ad-darura tuqaddar bi qadariha. Ensuite on avait parlé de l'adhan, on était rentré dans le chapitre de l'adhan. On avait dit que l'adhan c'était un appel. On avait cité les preuves dans le Coran qui prouvent l'adhan et que c'est une ibada, que c'est une adoration légiférée. On avait cité les hadiths du prophète alayhi salam, entre autres le hadith du prophète alayhi salam lorsqu'il dit lorsque l'heure de la prière est arrivée, que l'un d'entre vous fasse l'adhan et que le plus grand d'entre vous préside la prière. On avait dit que l'adhan était une obligation, c'était un fard kifa'i, une obligation qui, lorsque elle est faite, elle est accomplie par une partie des musulmans, l'obligation est enlevée des autres. Et ce n'est pas, dans une mosquée, il n'est pas obligatoire pour chaque personne qui rentre dans la mosquée de faire l'adhan. Non, si une personne le fait, cela enlève l'obligation sur les autres. On avait dit que l'adhan était obligatoire, que ce soit en voyage ou non. On avait aussi cité que l'adhan était légiféré uniquement pour les 5 prières, et dont Al-Jumu'ah entre. On avait aussi parlé des bienfaits de l'adhan. Qui peut me citer un hadith du prophète sallam qui montre les bienfaits de l'adhan? On en avait cité 3. 2 qui sont inscrits dans le livre et un 3e que j'avais rapporté en plus. Non, un hadith du prophète sallam qui montre les bienfaits de l'adhan, qui montre la récompense de celui qui fait l'adhan, les mérites de l'adhan. Non. نعم. Le prophète sallam a dit inna atwala an-nas yawm al-qiyamah inna atwala an-nas a'naqan yawm al-qiyamah al-mu'adhdhinun, que ceux qui auront le cou le plus long le jour du jugement seront ceux qui font l'appel à la prière. Ce seront eux qui seront visibles parmi toutes les personnes présentes le jour du jugement. Non. Non. Si les gens connaissaient le mérite dans le premier rang l'adhan et qu'ils n'avaient pas le choix que de faire Salah. Non, il y a aussi un hadith qu'on n'a pas cité la semaine dernière, un hadith du prophète alayhi salam qui dit si les gens savaient le bienfait qu'il y a ou le mérite de l'adhan et du premier saf, ils feraient un tirage au sort, ils auraient recours au tirage au sort pour faire l'adhan. La seule chose qui pourrait être arbitre serait le tirage au sort. On avait aussi cité un hadith du prophète sallam que j'avais cité en plus, le hadith Salman al-Farisi, où le prophète sallam a dit lorsqu'une personne est dans un terrain vague, dans un endroit isolé, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'elle fasse al-wudu. Qu'elle fasse al-wudu. Summa. On avait dit quoi? Le hadith du prophète. Non, ça c'est un autre hadith qu'on avait cité du prophète. Ça, ce hadith-là, hadith Salman al-Farisi, إذا كان الرجل بأرض قيس فحالت الصلاة فليتوضأ, qu'il fasse les ablutions. فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان. S'il fait l'iqama, prieront derrière lui ces 2 anges. وإن أذن وأقام, et s'il fait al-adhan et l'iqama, صلى وراءه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. Prieront derrière lui des soldats d'Allah, c'est-à-dire des anges, qui seront tellement nombreux que leur bout ne sera pas visible. Non. Non, il y a aussi le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, où lorsque le prophète a dit, en parlant à Abu Sa'id al-Khudri qui a parlé à un berger, lorsque tu es au sein de ton troupeau,
dans ta campagne, irfa' sawtak, dans ton appel à la prière, car nulle personne qui t'entend, nul djinn, car toute personne ou toute djinn ou toute chose qui entendra ton appel à la prière témoignera en ta faveur le jour du jugement. Pas un hadith, C'est qawl de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, mais ensuite Abu Sa'id al-Khudri, qu'est-ce qu'il a dit à la fin du hadith? Sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Abu Sa'id al-Khudri a dit, j'ai entendu cela du prophète alayhi salatu wa sallam. طيب صفته أي صفة الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc صفته la caractéristique de l'adhan ou la description de l'adhan. Selon Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était résolu à faire sonner la cloche alors qu'il détestait cela alors qu'il détestait cela par sa ressemblance aux chrétiens, طاف بي من الليل طائف وأنا نائم. Un homme est venu vers moi alors que je dormais, c'est-à-dire dans mon rêve. Et non, là c'est Abdullah ibn Zayd. Non, là c'est Abdullah ibn Zayd qui parle, qui dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était résolu à faire sonner la cloche. Et cette riwaya du hadith, la riwaya, la version d'Abu Daoud, rahimahullah, elle résume le début. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait consulté ses compagnons radiyallahu anhum afin de trouver un moyen, ou de trouver le meilleur moyen et le plus efficace pour pouvoir appeler les gens à la prière. Et des compagnons ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des cornes, de souffler sur une corne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé car cela est utilisé par le peuple des Juifs. Et il a été proposé au prophète alayhi wa sallam la cloche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait refusé car cela était une ressemblance au peuple chrétien. Et des compagnons ont proposé au prophète alayhi wa sallam d'allumer un feu. Et le prophète alayhi wa sallam a refusé car cela était une ressemblance au Majus. Et dans ce hadith, Abdullah ibn Zayd dit Lama ajma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était résolu à utiliser la cloche, mais ne l'a pas utilisée. Il s'était résolu à l'utiliser malgré qu'il détestait cela, car il n'avait pas trouvé d'autres moyens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé la cloche pour appeler les gens à la prière. Et après cette consultation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, le soir même, Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu a fait un rêve.
il a fait un rêve qu'un homme est venu vers lui. Un homme qui était habillé de 2 vêtements verts. عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله. Et cet homme avait dans sa main une cloche qu'il prenait. قال فقلت. Et Abdullah ibn Zayd a dit à cet homme, donc toujours dans son rêve, Ya Abdullah, ô esclave d'Allah. Et les savants ont utilisé cela pour dire que c'est ainsi que l'on doit appeler celui qu'on ne connaît pas. Les savants ont dit وفي هذا دليل على أو هذا خطاب لمن لا يعرف. Une personne que tu connais pas, au lieu de dire Muhammad ou Al-Hajj, ou tu dis Ya Abdullah, ô Abdullah. Atabi'u al-naqus. Donc Abdullah ibn Zayd a dit à cet homme, ô esclave d'Allah, Ya Abdullah, est-ce que tu vends cette cloche? Et l'homme lui a répondu, que veux-tu faire avec cette cloche? Abdullah ibn Zayd a dit, afin que l'on appelle à la prière. L'homme lui a dit, ne veux-tu pas que je te montre une chose meilleure que cela? Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu a répondu, bien sûr. Et l'homme lui a dit, taqulu, dis, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah. Hayya ala salah, hayya ça veut dire ta'ala wa aqbilu, c'est-à-dire venez et accourez. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Et accourez, hayya ala al-falah signifie accourez et venez vers la félicité. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala, c'est-à-dire Abdullah ibn Zayd a dit ثم استأخر غير بعيد. Puis il s'est reculé sans s'éloigner, c'est-à-dire l'homme. Et les savants ont dit فيه دليل على أن الأذان لا يوافق الإقامة. Les savants ont dit dans cela il y a une preuve qu'il y a un laps de temps qui sépare الأذان et الإقامة. ثم استأخر غير بعيد. Puis il s'est reculé sans ne trop s'éloigner. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة. Et l'homme lui a dit, puis tu dis lorsque tu t'apprêtes à prier, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qad qamat as-salah. C'est-à-dire la prière est arrivée. La prière est arrivée. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, الله أكبر, لا إله إلا الله. Et Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu a dit, et le lendemain matin, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je l'ai informé de ce que j'ai vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est une vision vraie, incha'Allah, c'est une vision véridique, si Allah le veut. Et ensuite, le prophète alayhi wa sallam a ordonné qu'on fasse l'appel à la prière. فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. Et Bilal radiallahu anhu, qui était l'esclave d'Abu Bakr, qu'Abu Bakr radiallahu anhu a affranchi. C'est pour cela que Abu Bakr radiallahu anhu, il lui était souvent dit Anta sayyiduna wa a'taqta sayyidana. Tu es notre sayyid, yani tu es un homme de grande valeur et tu as affranchi un homme de grande valeur, c'est-à-dire Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. Et Bilal radiallahu anhu faisait l'adhan après que le prophète alayhi salam lui a ordonné. Et dans d'autres hadiths, Omar ibn Khattab radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ô envoyé d'Allah, j'ai vu moi aussi ce rêve auparavant. Donc Omar radiallahu anhu avait vu ce rêve, avait vu que l'adhan devait être fait de la sorte avant Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hadihi ar-ru'ya haqqun. Cette vision est véridique. Or, il y a une règle que les savants ont instaurée, c'est que il ne découle jamais de jugement en se basant sur
une vision, sur un rêve. Sauf si ce rêve a été présenté au prophète alayhi salatu wassalam, ou est mis en concordance, ou est exposé à sa sunna alayhi salatu wassalam. Les savants ont dit إلا إذا عرض هذه إلا إذا عرضت هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وعلى سنته في مماته. Pour utiliser un rêve et en appliquer des jugements, il faut que ce rêve soit présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son vivant, ou bien alors qu'il soit présenté à sa sunna, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Car beaucoup de gens utilisent des rêves et le diable vient leur faire al-waswas, vient leur insuffler des fausses choses et fait croire à ces gens qu'ils ont vu le prophète alayhi salam alors qu'en vérité ils ne l'ont pas vu. Ils ont peut-être vu dans leur rêve une personne et ils ont cru que c'était le prophète alayhi salam, mais en vérité ce n'était pas lui. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui expliquait les rêves, lorsque des personnes venaient le voir et lui disaient j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, la première question qu'il posait était décris-le-moi. Décris-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu l'as vu dans ton rêve. Et si la personne disait c'était une personne très grande, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas très grand, il n'était pas très petit, même s'il était plus grand que petit. Autant de détails que les compagnons radhiyallahu anhum connaissaient. Et le prophète sallam a dit Inna shaytana la yatamassalu bi. Le diable ne prend jamais mon apparence, c'est-à-dire ma vraie apparence. Ma vraie apparence. Celui qui a vu le prophète sallam dans sa vraie apparence, comme cela est décrit dans sa sunna alayhi sallam, sache que tu as vu le prophète alayhi sallam. Mais le fait que tu as une suspicion ou que tu es même persuadé que tu as vu le prophète alayhi sallam sans que tu en connaisses sa description, tu ne peux pas en être sûr. D'accord ? Ala kulli hal, les savants sont clairs que des jugements ne découlent pas des rêves. Car beaucoup de gens d'innovation utilisent cela pour appuyer leur innovation. Tu vas dire non, par exemple, il n'y a pas de adhan en dehors de sa prière. Ils vont dire mais si, j'ai vu dans mon rêve que j'étais avec le prophète sallam le jour de l'Eid et il y avait l'adhan. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il y a l'adhan pour salat l'Eid, parce que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens d'innovation ne trouvent pas de preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'en retournent aux rêves. Ils n'ont pour preuve que des rêves. Et les gens de la sunna sont venus, leur ont dit que les rêves ne sont pas une preuve qui permettent de juger, qui ont pour conséquence un jugement. Non. Est-ce qu'il est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve? Bien sûr qu'il est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna shaytana la yatamathalu bi. Et il a dit Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui m'a vu dans son rêve, il m'a vu. Ensuite il a dit Inna shaytana la yatamathalu bi. Car le diable ne prend pas mon apparence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit celui qui m'a vu dans son rêve m'a bel et bien vu. Donc tu auras vu, celui qui a vu le prophète sallam dans son rêve, aura vu le prophète sallam comme il était dans son vivant au sein de ses compagnons radhiyallahu anhum. Donc ça c'est sifatul adhan, la description de l'adhan. Et concernant l'iqama, il y a des hadiths, le hadith d'Abi Mahdoura radhiyallahu anhu, où le prophète sallam a enseigné à Abi Mahdoura, on va citer après le hadith d'Abi Mahdoura, l'iqama بتربيع التكبير وتثنية جميع الكلمات. Où le prophète sallam a enseigné à Abi Mahdoura l'iqama en faisant 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, وتثنية جميع الكلمات. Et de dire أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, إلا الكلمة الأخيرة وهي لا إله إلا الله. Donc autrement dit, il y a un hadith du prophète sallam où il a enseigné à Abi Mahdoura al-iqama comme on fait al-adhan. Donc cela est autorisé et authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une question. Le fait de, quand les imams
يدي حي على الصلاة أسمح لي ماشي أذان في الإقامة quand il arrive au prophète عليه الصلاة والسلام dit وأشهد أن محمد رسول الله est-ce que nous dit صلى الله عليه وسلم Est-ce qu'on dit sallallahu alayhi wa sallam? Inch'Allah, on va citer ça après. Il y a un chapitre sur ça, sur qu'est-ce qu'on doit dire pendant l'adhan. Inch'Allah, je répondrai à ta question. استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث صحيح رواه أبو داود ومسلم. ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. Il est préférable pour celui qui fait la dan de rassembler les deux takbirs dans un seul souffle. Selon Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le muaddin dit Allahu Akbar, que l'un d'entre vous dise Allahu Akbar. Puis lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, dit Ashhadu an la ilaha illallah, etc. Et l'auteur dit, il y a dans ce hadith une preuve manifeste que le muaddin doit rassembler les deux takbirs en un souffle et que celui qui répond doit répondre de la même façon. Autrement dit, le prophète a dit إذا قال المؤذن الله أكبر en un seul souffle. Le prophète n'a pas dit إذا قال المؤذن الله أكبر, dites Allahu Akbar. Lorsque le muaddin dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Non, le prophète a dit إذا قال المؤذن الله أكبر. Les savants ont déduit qu'il est préférable de rassembler les deux takbirs en un seul souffle. استحباب الترجيع. الترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. المصدر السابق يعني شرح صحيح مسلم للإمام النووي. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر لا إله إلا الله. حديث صحيح رواه مسلم. Donc il est préférable de faire at-tarji'. At-tarji', la définition de tarji', c'est de revenir aux deux shahadatayn en les disant deux fois à voix haute après les avoir dit deux fois à voix basse. Donc la définition de tarji' هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. Donc c'est de revenir, c'est-à-dire de répéter les deux shahadas deux fois à voix haute après les avoir dites deux fois à voix basse. La preuve est le hadith de Abi Mahdoura. Abi Mahdoura radiallahu anhu, lui aussi a une histoire comment le prophète sallam lui a appris l'adhan. Abi Mahdoura radiallahu anhu, lorsque le prophète alayhi salam est rentré à la Mecque Yawm al-Fath, l'année de la victoire, des jeunes, un groupe de jeunes de Quraysh se moquaient de l'appel à la prière et faisaient l'appel à la prière non pas pour appeler à la prière mais pour se moquer des musulmans et pour se moquer de l'appel à la prière. Et Abi Mahdoura à l'époque n'était pas musulman. Et le prophète alayhi salam a ordonné à ses compagnons de ramener ces jeunes et de les rapprocher de lui. Et pendant que ces jeunes faisaient l'adhan, le prophète alayhi salam a repéré que l'un d'entre eux avait une très belle voix. Et cette personne, c'était Abi Mahdoura radiallahu anhu. Et le prophète alayhi salam a dit à tous les autres jeunes de partir
hormis Abi Mahzoura. Il dit toi tu restes. Et Abi Mahzoura radiallahu anhu dit, et la personne que je détestais le plus à cette époque, c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit Azdin, fais l'appel à la prière. Et Abi Mahzoura a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam était la personne que je détestais le plus, et la chose que je détestais le plus de faire, c'était d'appliquer l'ordre de celui que je déteste le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Azdin. Et Abi Mahzoura lui a dit Allimni, apprends-moi comment faire l'adhan. Et avant cela, le prophète alayhi sallam a posé sa main sur le devant de la tête d'Abi Mahzoura, l'a essuyé et a fait des invocations en sa faveur. Et les savants ont dit Abi Mahzoura par la suite n'a jamais coupé les cheveux qui étaient où le prophète sallam avait posé sa main, car c'était un endroit pour lui qui était béni. C'est vrai, le prophète sallam, les endroits qu'il touche sont bénis. Et le prophète alayhi sallam lui a alors enseigné l'adhan. Et Abi Mahzoura était fier. Pourquoi? Car c'est le prophète alayhi sallam en personne qui lui a appris et lui a enseigné l'appel à la prière. Il a dit, le prophète sallam lui a dit de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, thumma ya'ud fa yaqul. Et dans d'autres versions, le prophète alayhi sallam lui a dit, tu l'as dit, tarfidu biha sawtak. Dans une autre version du hadith, dans la version de Abu Daoud, le prophète alayhi sallam lui a dit, tarfidu biha sawtak. C'est-à-dire, tu l'as dit à voix basse. Thumma ya'ud, puis tu reviens et tu répètes et tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tarfa'u biha sawtak. Dans la version d'Abu Daoud, le prophète alayhi sallam lui a dit Tarfa'u biha sawtak, c'est-à-dire tu élèves ta voix lorsque tu répètes les deux shahadas deux fois. Hayya ala salati marratayn, hayya ala al-falah marratayn. Donc de dire hayya ala salat deux fois, hayya ala al-falah deux fois, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et l'auteur du livre, Al-Wajiz, a cité uniquement la version de Muslim. Et il y a d'autres versions dans les Sunan qui sont plus explicites, où la description du prophète, la description de l'adhan que le prophète sallam a fait à Abi Mahzoura est beaucoup plus explicite. Et entre autres, dans les autres versions présentes dans les Sunan, dans Sunan Abi Daoud et autres, le prophète alayhi sallam a enseigné à Abi Mahzoura 4 takbir. Au début, il lui a enseigné 4 takbir, de lui dire, il lui a dit, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir. Or, dans la version de Muslim, il n'est cité que 2 takbir. Il y a donc là une contradiction, entre guillemets, même si on avait dit qu'il n'y a jamais de contradiction dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, mais les savants ont dit que les versions des autres hadiths sont plus authentiques. Donc, c'est elles qui doivent être prises en compte. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, العمل على التربيع في التكبير هو قول جماهير أهل العلم. Cheikh Al-Fawzan a dit l'application des 4 takbir est l'avis de l'ensemble ou de la majorité des savants. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit أن التربيع أصح وأنه يؤخذ به وهي مطابقة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit les versions qui citent les 4 takbir sont plus authentiques et sont en concordance avec la version ou en concordance avec le hadith d'Abdullah ibn Zayd qui est, c'est quoi le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi? Le rêve. Et dans le rêve il y a combien de takbir? Il y en a 4. Donc les savants ont dit, et c'est l'avis le plus sûr Inch'Allah, que l'avis le plus sûr dans l'adhan de Abi Mahzoura, c'est qu'il y a 4 takbir. Donc, si on récapitule l'adhan d'Abi Mahzoura,
il faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 fois. Ensuite, à voix basse, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis à voix haute, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala al-salah, Hayya ala al-salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et Abi Mahdoura radiallahu anhu, après que le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné l'adhan, il lui a ordonné de faire l'adhan à Mecca. Et Abi Mahdoura radiallahu anhu était le muazzin de le Masjid al-Haram. C'était lui qui faisait l'appel à la prière dans la mosquée sacrée de la Mecque, jusqu'à ce qu'il soit décédé radiallahu anhu. Vous avez compris l'adhan d'Abi Mahdoura? Non. Il n'était pas encore musulman. Le prophète sallam, juste avant, il avait posé sa main sur le devant de sa tête, et le prophète sallam a fait des invocations. Et ensuite, Abi Mahdoura a dit, et après cela, le prophète sallam était la personne que j'aimais le plus au monde. Non. Donc après, Abi Mahdoura a embrassé l'islam et est devenu, comme je vous l'ai dit, le muazzin de Masjid al-Haram. Non. C'est la question? Oui. Le jugement, c'est que la version d'Abi Daoud, les hadiths, les autres versions sont plus authentiques. Donc elles prévalent sur celle-ci. Le fait de dire les deux, ça n'a pas été appliqué au temps du prophète alayhi salam. Si tu veux la version de Muslim, les autres versions sont plus authentiques. Donc elles prévalent sur celle-ci. Il y a une règle dans Ilm al-Hadith, c'est ziyadat al-thiqa. C'est le fait que lorsque des rapporteurs sont plus fiables que d'autres et qu'ils rapportent un plus, ce plus-là doit être pris en compte. Pourquoi? Car ces rapporteurs sont plus fiables que les autres. Non. Et pour les personnes qui, quand ils font la danse, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha, ils commencent à chanter à la kulli hal. Ça, on va citer, Inch'Allah, les choses qui sont interdites dans l'adhan, at-talhin. Et le fait de dire Allahu Akbar, cela, bien précisément, les savants l'ont interdit. Parce que Akbar, c'est le pluriel en arabe de tambour. Non, c'est le pluriel de tambour. Quand tu dis Allah, c'est des tambours. Wal'ayadu billah. Et certains savants disent Hada min al-shirk. Comme l'imam Ibn Abdul Wahhab a dit Hada min al-shirk. Donc c'est clair qu'il y a des choses qui sont interdites dans l'adhan. Il y a beaucoup d'innovations dans l'adhan. Le fait de trop prolonger les mots d'oud. D'accord? Et on va citer, Inch'Allah, après, la parole des savants sur les choses qui sont interdites à faire ou les innovations présentes dans l'adhan. طيب يقول المؤلف التثويب في الأذان الأول للصبح عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح الله أكبر لا إله إلا الله. حديث صحيح رواه النسائي. قال الأمير الصنعاني في سبل السلام قال ابن رسلان فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. التثويب في الأذان الأول للصبح. التثويب durant le premier adhan du subh. التثويب c'est-à-dire le fait de dire as-salatu khayru min an-nawm. Les savants appellent cela at-tathwib. Donc le titre c'est at-tathwib, le fait de dire as-salatu khayru min an-nawm durant le premier adhan du subh. Selon Abi Mahdoura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'adhan et
dans ce hadith, il y a été cité, lorsque le prophète alayhi salam lui a dit Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, as-salatu khayru min al-nawm, as-salatu khayru min al-nawm, fil ula min al-subh. Donc après, quand le prophète alayhi salam a enseigné l'adhan Abi Mahdoura, arrivé à Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, le prophète sallam lui a dit de dire as-salatu khayru min al-nawm, as-salatu khayru min al-nawm dans le premier adhan du fajr ou du subh. Puis de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah. Al-Amir al-San'ani, qui a expliqué Subul al-Salam, a dit dans son livre قال ابن رسلان ابن رسلان وهو من علماء الإسلام, c'est un des savants de l'islam qui a entre autres expliqué Sunan Abi Daoud, mais son livre n'a pas été édité. Il est toujours dans le monde des manuscrits. Ibn Raslan a dit فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول الفجر. Il est légiféré de faire التثويب uniquement dans le premier adhan du fajr, car c'est pour réveiller celui qui dort. Quant au deuxième adhan, il est légiféré pour informer de l'entrée de l'heure et d'appeler les gens à la prière. Intaha. Non. Ça vient après, Inch'Allah. Le hadith il vient après. Concernant al-taswib, le fait de dire as-salatu khayru min an-nawm, les savants sont divergés. Les savants ont divergé. La plupart des savants sont d'accord sur le fait que as-salatu khayru min an-nawm se dit après hayya ala al-falah. Car certains savants disent que as-salatu khayru min an-nawm se dit après l'adhan. Ils ont quelques hadiths, mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, comme les cités dans le hadith Abi Mahdoura, dans la version d'Abi Daoud, où le hadith est très explicite, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a bien dit de dire as-salatu khayru min an-nawm après hayya ala al-falah. Et les savants sont divergés sur dans quel adhan doit-on dire as-salatu khayru min an-nawm. Est-ce que c'est dans le premier adhan ou est-ce que c'est dans le second? Car il y a deux adhans dans le fajr. Il y a un adhan, comme on va citer le hadith d'après, qui se fait vers la fin de la nuit, avant l'heure de subh. Il y a un deuxième adhan qui se fait à l'heure de subh. Où le prophète a dit, lorsqu'il parlait à ses compagnons, Inna Bilalan yu'adhinu bil-layl. Le prophète a dit à ses compagnons que Bilal, radiyallahu anhu, fait l'adhan de nuit. Et il a dit dans un autre hadith Fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn ummi maktoum. Et mangez, c'est-à-dire pour celui qui a l'intention de jeûner, mangez et buvez jusqu'à ce que appelle à la prière ibn ummi maktoum. فإنه يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. C'était une personne aveugle, Ibn Umm Maktoum radiyallahu anhu était une personne aveugle et il ne faisait l'adhan que lorsqu'on lui disait Asbahta, Asbah, c'est-à-dire l'aube est apparue, l'aube est apparue. Autrement dit, à l'heure du fajr. Donc dans le sunnah du prophète alayhi salam, il y a deux adhans. Les savants sont divergés. Lorsque le prophète alayhi salam a dit Fil oula min as-subh, dans le premier adhan de subh. Certains savants comme Sheikh al-Albani rahimahullah ont dit, c'est-à-dire dans le premier adhan. C'est-à-dire dans le premier adhan, celui qui est fait de nuit. Qui est l'avis de Al-Amir al-Sam'ani, qui a expliqué Subul al-Salam. Et Sheikh al-Albani rahimahullah dit, car le premier adhan, qui est fait vers la fin de la nuit, son but est de réveiller les gens. Son but est de réveiller les gens, d'où le fait de dire As-salatu khayru min an-nawm. Vous suivez? Et d'autres savants, la plupart des savants, disent que at-taswib, il doit être fait dans le deuxième adhan, adhan de subh. Pourquoi? Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé fil oula min as-subh, dans le premier adhan du subh. Et il dit, quand l'adhan qui est fait à la fin de la nuit, avant subh, on ne peut pas dire que c'est
l'adhan de Subh. Et il dit, le prophète a dit, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Lorsque la prière arrive, que l'un d'entre vous fasse la prière, l'appel à la prière. Donc Cheikh Ibn Uthaymin dit que, et Cheikh Ibn Baz et beaucoup de savants disent que le tatouib, khayru min an-nawm, doit se faire dans le deuxième adhan. Et il dit aussi que et si l'on dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, et si l'on dit, mais dans le hadith il est cité fil oula min as-subh, dans le premier adhan du subh. Cheikh Ibn Uthaymin dit il n'y a pas de problème, car le deuxième adhan du subh peut être considéré comme le premier et l'iqama comme le second, car l'iqama est aussi appelé adhan. Le prophète a dit bayna kulli adhanayni salah, bayna kulli adhanayni salah. Et Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Abbad tous disent que le fait d'appeler à la prière, le fait de dire as-salatu khayru min an-nawm, cela est dit, doit être dit dans le deuxième adhan, car c'est à ce moment que la prière est meilleure que le sommeil. Car as-salatu khayru min an-nawm, ça veut dire la prière est meilleure que le sommeil. Car à ce moment, tout le monde doit se réveiller. Or, une personne qui dort vers la fin de la nuit, il est possible que pour cette personne, le sommeil soit préférable que la prière. Car une personne qui est fatiguée, qui n'a pas la force de prier, qu'est-ce qu'on va lui conseiller vers la fin de la nuit? De prier ou de dormir? De dormir. Pour lui, le sommeil est préférable et meilleur pour lui que de prier. D'accord? Autant de preuves que les savants ont citées. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, a l'autre avis. Il dit non, on doit réveiller les gens dans le premier adhan, parce que c'est à ce moment où ils doivent se réveiller. Mais quand, au deuxième adhan, les gens sont déjà tous réveillés. Pourquoi dire as-salatu khayru min an-nawm? Parce que la plupart sont réveillés. Il y a les deux avis de grands savants. Les deux avis sont aussi forts l'un que l'autre, et comme l'a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, wal amru fi hadha wasi'un, et dans ce sujet le choix est vaste. Les hadiths sont clairs, ils peuvent être compris de deux façons. Lorsque le prophète a dit dans le premier adhan du subh, on peut comprendre le premier adhan de Bilal, on peut comprendre le adhan de subh, de la prière de subh, en considérant l'iqama comme étant le second appel à la prière. Wallahu a'lam. Comment on détermine l'heure du premier adhan? Comment on détermine l'heure du premier adhan? C'est un hadith du prophète sallam où un compagnon dit, en parlant de l'adhan de Bilal et de l'adhan de Bilal et de Ibn Umm Maktoum, il disait, je crois que c'est Abdullah ibn Mas'ud, le temps qui séparait les deux adhan, c'était le temps que l'un descende et que l'autre monte. Et certains savants ont dit que c'est à peu près un quart d'heure. Et après, d'autres savants ont dit tout dépend du pays. Tout dépend du pays et de l'habitude qu'ils ont pris. Par exemple, si jamais tu fais l'adhan un quart d'heure, le premier adhan un quart d'heure avant le second, les gens risquent de se mélanger. Ils vont pas savoir est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le second. Quand par exemple en Arabie, à Médine, à la Mecque, le premier adhan se fait une heure avant le second. Il n'y a pas de temps bien défini que l'on doit absolument respecter. Non, tout dépend des gens et de ce qui est connu dans ce pays. En Arabie, tu sais que une heure avant Al-Fajr, le premier adhan, l'adhan qui est fait, c'est le premier adhan. Et ça laisse un laps de temps suffisant pour que les gens puissent différencier ces deux adhans. Contrairement à ceux qui font le premier adhan un quart d'heure avant le second, les gens peuvent se mélanger les pinceaux et ne plus différencier l'un de l'autre. Le premier adhan Bilal, Allahu A'lam. Le jugement du deuxième adhan, Allahu A'lam, je ne sais pas. Je ferai une recherche, Inch'Allah. Le second, c'est clair, il est obligatoire. Le premier, Allahu A'lam. Non.
Non. Non, bah dans ce cas-là, c'est inutile de faire l'adhan, parce que les gens n'entendent pas. Non, mais la cause qui te dit, toi, de pas dire As-salatu khayrun min an-nawm, on peut, en suivant ton raisonnement, dire de ne pas faire l'adhan du tout. Non, parce que quand tu appelles à la prière, à la base, c'est un appel à la prière. Donc tu appelles les gens à la prière. Donc, toi, tu dis, le fait de dire As-salatu khayrun min an-nawm dans les pays européens, à l'intérieur des mosquées, il n'y a pas d'utilité, puisque les gens n'entendent pas ce que tu dis. D'accord? Mais si on suit ce raisonnement, dans ce cas-là, l'adhan aussi, on ne le fait pas. Or, l'adhan, c'est une obligation. C'est une sha'ira, c'est même un emblème de la religion. Et en aucun cas, il ne doit être délaissé. Non. Même le fait de le dire, au contraire, il faut le dire. Il faut le dire car c'est la sunna du prophète alayhi salam. Al-adhan, le prophète a enseigné à Abi Mahdour al-adhan, et on se doit de faire l'adhan comme nous l'a enseigné le prophète alayhi salam, que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, c'est pas un problème. La plupart des savants, comme j'ai dit, disent que As-salatu khayrun min an-nawm doit se dire dans le second adhan. Mais si tu prends l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit que As-salatu khayrun min an-nawm ne se dit que dans le premier et non dans le second, dans ce cas-là, non, tu ne dis pas As-salatu khayrun min an-nawm dans le second adhan. Alors que les hal, comme je vous ai dit, Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit Al-amru fi hadha wasi'un. Yani c'est pas un sujet qui doit entraîner des discordes entre les frères, des tensions, etc. Non, c'est dans le premier adhan qu'il faut dire As-salatu khayrun min an-nawm. Non, c'est dans le deuxième. Et puis il y a de l'animosité entre les frères. Non, au contraire. Chacun doit respecter l'autre. Pourquoi? Car chacun a sa preuve. Et l'un n'a pas suivi ses passions. Au contraire, il a suivi le hadith du prophète alayhi salam. Il n'y a que la compréhension qui a changé. Or, cette compréhension, ce n'est pas n'importe quelle compréhension. C'est la compréhension des savants. Car il y a une règle qui dit La taqul qawlan ma sabaqaka biha imam. Ne dis pas une parole dont ne t'a pas précédé un imam. D'accord? Donc on peut, le fait de dire compréhension, d'accord, chacun peut comprendre comme il le veut. Non. Il y a une règle qui dit La taqul qawlan ma sabaqaka biha imam. Ne dis pas une parole dont les savants auparavant ne sont pas précédés. Non. Cheikh al-Abbad, Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz sont de l'avis que al-adhan, al-tatwib, le fait de dire as-salatu khayrun min an-nawm, doit se dire durant le second adhan. طيب يقول المؤلف استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يرخم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Donc il est préférable de faire l'adhan au début de son heure وتقديمه عليه في الفجر خاصة et de faire l'adhan avant son heure et ceci uniquement pour la prière du Fajr. Donc là, le frère qui avait posé la question sur le deuxième adhan, si on suit l'avis de l'auteur, c'est préférable. Si on suit l'avis de l'auteur, c'est préférable, car il dit il est préférable de faire l'adhan au début de son heure et il est préférable de le faire avant l'heure et ceci uniquement pour la prière du Fajr. La preuve est le hadith de Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qui dit Bilal radiyallahu anhu faisait l'adhan au moment où le soleil commençait à dépasser le zénith. Au moment où le soleil dépassait le zénith, c'est-à-dire au début de l'heure de Dhuhr. La yarkhumu. La yarkhumu, ça veut dire qu'il ne négligeait pas cela et ne retardait jamais. Comme l'a dit As-Sindi dans l'explication de Sunan ibn Majah, والمراد أنه كان غالبا يؤذن في الوقت المعتاد لا يؤخر عنه. الشيخ As-Sindi qui a expliqué Sunan ibn Majah a dit, et cela signifie que la plupart du temps
Bilal radiallahu anhu faisait l'appel à la prière à l'heure connue de la prière, c'est-à-dire au début de son heure, et ne retardait pas. ثم يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Et Bilal radiallahu anhu faisait al-iqama lorsque il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir. Il y a un hadith rapporté dans Sunan Abi Daoud qui est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, que Bilal radiallahu anhu avait fait l'adhan une fois avant le fajr. Bilal radiallahu anhu une fois avait fait l'adhan avant l'heure du fajr. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a ordonné de retourner et de dire Inna al-abda qad nam, Inna al-abda qad nam. Le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à Bilal de retourner et d'appeler les gens et de dire Inna al-abda qad nam. Le serviteur a dormi, le serviteur a dormi. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit dans son livre Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, a dit والمراد أي قد منعته النوم قد منع النوم لعينيه من تبصير الفجر, c'est-à-dire que le sommeil a empêché les yeux de Bilal de voir l'aube, de voir l'aube. Et le prophète c'est pour ça qu'il lui a dit Inna al-abda qad nam, le serviteur a dormi. Autrement dit, excusez-moi, car mon état de sommeil n'a pas permis à mes yeux de bien voir l'aube apparaître. Pour appeler les gens à ne pas prendre en considération l'appel à la prière qu'il avait fait. Et les savants ont dit ce hadith de Bilal radiallahu anhu doit être compris et que ce fait a eu lieu au début de la hijra du prophète alayhi salam. Au début de l'islam, le moment où il n'y avait pas deux appels à la prière. Car au début, il n'y avait pas deux appels à la prière, il n'y en avait qu'un seul. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salam a dit à Bilal de revenir et de dire Inna al-abda qad nam, Inna al-abda qad nam. D'accord? Car certains peuvent vous dire oui, mais pourquoi dites-vous qu'il est autorisé de faire l'adhan avant l'heure de l'fajr, alors que dans le hadith, le prophète a dit à Bilal de revenir et de dire Inna al-abda qad nam. On dit non, c'est vrai, le hadith il est authentique. Et les savants ont expliqué et ont dit que cela, c'était au début de l'islam, au moment où il n'y avait qu'un seul adhan pour le fajr. Mais après, vers la fin de la vie du prophète alayhi salam, le prophète alayhi salam à Médine avait deux muazzin, avait deux personnes qui appelaient à la prière. Le premier était Bilal et le second était Ibn Maktoum. طيب فإذا خرج أقام حين يراه. Et là, Bilal radiallahu anhu faisait al-iqama au moment où il voyait le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il y a une question qui se pose, quand est-ce que les personnes doivent se lever pour la prière? Il y a plusieurs hadiths à ce sujet et plusieurs paroles de compagnons radiallahu anhum. Il y a d'abord le premier athar de Anas radiallahu anhu qui se levait lorsque le muazzin disait Qad qamat as-salah. Il y a ce athar de Anas radiallahu anhu qui se levait au moment où le muazzin disait Qad qamat as-salah. Il y a d'autres hadiths comme le hadith d'Abi Hurayra dans Sahih Muslim qui dit que la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait l'iqama et les gens se levaient pour aligner leurs rangs alors que le prophète alayhi wa sallam n'était pas encore arrivé dans son lieu de prière. Autrement dit, ils se sont levés avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive. Et les savants ont dit que ce hadith de Abi Hurayra dans Sahih Muslim et le athar de Anas radiallahu anhu, comme l'a dit Sheikh Al-Albani rahimahullah, doivent être compris lorsque l'imam est dans la mosquée. Lorsque l'imam est dans la mosquée et que les gens savent que l'imam est dans la mosquée, il se lève au moment où Al-Muazzin dit
qad qamat as-salah, ou bien au moment où il le voit. D'accord? Au moment où il le voit. Ce n'est pas une obligation de se lever au moment où al-mu'azzin dit qad qamat as-salah. Mais Anas radiyallahu anhu le faisait. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. Il y a un autre hadith du prophète alayhi salam lorsqu'il dit إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. Lorsque l'iqama est faite, ne vous levez que lorsque vous m'avez vu. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, ce hadith doit être compris lorsque l'imam est en dehors de la mosquée. Lorsque l'imam est en dehors de la mosquée, on applique le hadith du prophète sallam qui dit de ne pas nous lever que lorsque l'on a vu, même si l'iqama a été faite. Même si l'iqama a été faite, si l'imam vient de l'extérieur, même si lorsque l'imam est à l'extérieur, même si l'iqama a été faite, on doit se lever pour la prière qu'à partir du moment où on a vu l'imam. D'accord? Car les savants disent, car si les gens se lèvent, l'imam peut être retardé. L'imam peut être retardé, l'imam peut arriver en retard. Et les gens sont beaucoup plus impatients lorsqu'ils sont debout que lorsqu'ils sont assis. Contrairement à lorsque l'imam est dans la mosquée, d'accord, et que l'iqama est faite, là on peut se lever, même si on n'a pas vu l'imam, car on sait qu'il est présent et on sait que incessamment sous peu, il sera dans son endroit de prière et présidera la prière. C'est ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rassemblé les hadiths à ce sujet. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.